Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre magazine Tour à Tour. La Guadeloupe signe sa première victoire d'étape sur la sixième de ce 37e tour cycliste de la Martinique. Elle est l'œuvre de Loïc Laviolette. Une fois encore, c'est une longue échappée qui a été l'élément marquant de cette étape. Une fois encore, c'est un sprint qui l'a conclu. Mais ce soir, et pour 9 secondes, Julian Elman conserve son maillot jaune. Résumé de l'étape avec Caril Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Longue de 121 km 600, cette sixième étape marque la sortie de la haute montagne, quoique, avec 5 prix de la montagne, elle s'annonce plutôt compliquée. Après un départ fictif sur le front de mer, le réel est donné près de l'entrée nord de la commune et la première accélération est rapidement portée par Wilfried Neror. Le sociétaire du CCV est repris avant la côte de Brindamour et c'est le trio Roniel Campos de la PP, Kevin Largit-Copette du CCV et Jonathan Étinard de l'entente ECD-USF qui entament cette première difficulté de la matinée. Le peloton n'est pas loin. Dans la côte de Bassignac, le peloton qui a effectué la jonction avec les hommes de tête est emmené par Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel. Il imprime un rythme que seuls les plus costauds suivent. Au sommet, il est en compagnie de Becerra et Campos de la PP, Sylvestre de la JC 231, Eustache du CCV, Laurent de l'UCS et du Guadeloupéen Laviolette. Le peloton est tout prêt. Devant, le tempo est soutenu. Seuls Rocras, Campos, Becerra et Sylvestre gardent la cadence. Avant le sommet du Gaumont, si Campos est décroché, il revient avant l'habitation Saint-Étienne. Le quatuor est pris en chasse par un trio composé de Michael Stanislas de l'UCS, Cédric Eustache du CCV et le Guadeloupéen Loïc Laviolette. Un trio qui effectue la jonction avec les hommes de tête après le quartier Chapelle. Au rond-point de Mao, les 7 hommes ont 2 minutes et 8 secondes d'avance sur le peloton. À ce moment de la course, Michael Stanislas est virtuellement maillot jaune. Le groupe de tête appuie sur les pédales. L'objectif est de creuser l'écart et il y parvient. Au sommet de Mont Pito, s'il perd Mario Rocras, victime de saut de chaîne, le groupe de tête a 3 minutes et 15 secondes d'avance sur le peloton. De son côté, le sociétaire de l'Arc-en-Ciel revient, réintègre rapidement l'avant de course. Les kilomètres défilent et les difficultés aussi. L'écart se maintient entre 3 minutes au sommet de la côte de l'abattoir à Ducos et 2 minutes 30 à Mont-Lacroix à la sortie du François. D'autres coureurs sortent du peloton au sommet de Marcel, derrière les hommes de tête. Arrive à 1 minute et 57 secondes le Guadeloupéen Kéran Barolin et Thierry Rago de l'entente ECD-USF. À 2 minutes et 27 secondes le Britannique Bram Romboots. Et à 2 minutes et 57 secondes le peloton. À la pointe Borgnès, victime d'un ennui mécanique, Willy Wozo ne fait plus partie du peloton. Il est attendu par 3 coéquipiers, Ramassami, Arcade et Alibo, et rapidement ramené dans le peloton. Devant, ils ne sont plus 7 en tête, au bénéfice d'un échange verbal tendu entre Eustache et Campos.
Stanislas, Rocras, La Violette et Becerra s'échappent. La fin d'étape est nerveuse. À Ducos, les attaques se multiplient. Et si Mario Rocras aborde le dernier virage en tête, c'est le Guadeloupéen Loïc Laviolette qui s'impose au sprint devant le sociétaire de l'Arc-en-Ciel, Becerra et Stanislas. L'Allemand Julien Lellmann conserve son maillot jaune. Voilà pour cette belle victoire signée Loïc Laviolette. D'ailleurs, le vainqueur du jour, mais également Edwin Becerra, ont livré leurs sentiments à nos équipes sur la ligne d'arrivée. Une victoire, elle était vraiment longue cette échappée. Bon, ben, malheureusement, mes coéquipiers m'ont fait confiance à l'arrière, donc j'ai dû assumer à l'avant. Et je pense que j'ai vraiment assumé, donc maintenant la victoire, ça leur appartient aussi. On ne va pas dire que ça n'a pas payé, hein, parce qu'on a fait un gros sacrifice, un gros travail pour notre coéquipier Grégory Blondin qui était 5e au général. Mais malheureusement, il a pris panne de dérailleur. Donc il a changé de vélo, mais le vélo il était trop grand pour lui, donc il a vraiment forcé. Donc c'est ce qui a un petit peu empêché à Grégory de râler l'arrivée avec les meilleurs. Merci beaucoup pour toutes les personnes de la Martinique, pour l'équipe de la pédale pelotine, ¿no? Beaucoup content aujourd'hui d'arriver 3e à l'étape. Je pense que c'est meilleur à la classification générale. Normalement, la PP c'est une équipe petite, normalement c'est 2 coureurs à la montée, c'est bon. Campos et moi. Et c'est beaucoup de coureurs forts à la Martinique, ¿no? Jolan, Willy, Mario. Normalement, c'est beaucoup de marcations pour tous les coureurs forts à la montée. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors, s'il faut revenir sur l'étape du jour, elle est un peu, en tout cas son scénario ressemble beaucoup à celles qui se sont déjà déroulées, de longues échappées avec de nombreux coureurs. Est-ce que c'est la marque qui est imprimée aujourd'hui à notre cyclisme? Dans la mesure où c'est un cyclisme, je dirais, où on improvise, on s'adapte, c'est-à-dire que les échappées fusent, elles partent un petit peu dans tous les sens. Là, ça a été une échappée qui s'est structurée très tôt. Le peloton attendait bien sûr la réaction du maillot jaune qui est venue sur la fin. Donc il y a eu un gros suspense. C'est vrai que Michael Stanislas a été longtemps le maillot jaune virtuel de cette étape parce qu'il était porté à l'avant. Mais on a eu un très beau final également du côté du maillot jaune avec ses équipiers et puis peut-être l'aide de quelques autres équipes qui a donc su réduire l'écart et préserver ce maillot jaune de quelques secondes. Mais c'est vrai que c'est un cyclisme, je dirais, un petit peu champagne où on attaque un petit peu de tous les côtés, qui n'est pas forcément trop structuré dans l'animation, mais il est clair qu'aujourd'hui, les hommes forts se sont mis à l'avant. Mais Marc, avant, on avait des coureurs qui partaient 2, 3, 4. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup. Comme aujourd'hui, ils étaient 7 jusqu'à la RN5. Hier, ils étaient 12, 15. Bon, comment on explique qu'autant de coureurs arrivent à se retrouver aux avant-postes? D'abord, comme tu viens de le dire, il y avait beaucoup plus de coureurs dans les échappées, donc cela va beaucoup plus vite. Donc forcément, cela prend des écarts. Revenir était un exercice parfois difficile pour le peloton. Donc il est clair, quand on voit que l'étape s'est courue à 39 de moyenne, eh bien s'ils étaient que 2 ou 3, ce serait beaucoup plus facile pour le peloton, d'autant qu'il y avait un fort vent de face dans le final et un vent de côté. Donc il faut mieux être nombreux dans une échappée pour progresser que de se retrouver à 2 ou 3. En tout cas, une longue échappée avec un retour du maillot jaune aidé de ses équipiers, mais parfois d'autres équipes, mais également des équipes qui ont un peu refusé de courir, de participer au retour. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce matin, il y avait quand même quelques équipes bien placées au général qui étaient à l'avant. Des équipes dont derrière n'avaient pas intérêt à rouler. Par contre, on a été étonné de voir certaines équipes ne pas rouler, de ne pas faire la course. Elles se sont passées un petit peu à côté de l'événement. C'est vrai que le maillot jaune a été exemplaire avec ses 2 équipiers. C'est vrai que d'autres équipes ont assuré un renfort parce qu'ils tenaient peut-être à se rapprocher au classement général. Mais c'est vrai que quand on va le voir tout à l'heure, le classement général ce soir est très resserré. Donc tout le monde avait intérêt quand même dans le final à réduire l'écart parce que le tour n'est pas fini et il va encore se passer beaucoup de choses. Événement sur le tour.
on est sur la RN5, on arrive sur la RN5, 3 coureurs de groupe de 7 se laissent décramponner. On va les nommer, Cédric Eustache, Yolan Silvestre et également Campos de la pédale pilotine. Que s'est-il passé, Marc? Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une altercation entre Cédric Eustache et Campos parce que l'un visiblement reprochait à l'autre de ne pas suffisamment travailler dans l'échappée, de ne pas faire le travail. Donc on en est venu, je dirais, ça un petit peu frité. Et à partir de là, eh bien, les 4 coureurs à l'avant sont partis. Je m'étonne que Yolan Silvestre soit resté en retrait de tout ça. Il aurait mieux fait de partir à l'avant, d'autant qu'il termine bien à l'arrivée. Bon, à l'arrivée, ça a un petit peu dégénéré. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique et je crois qu'on ne va pas en rajouter. Il y a eu trop de choses de dites, extra-sportives. Je crois que le temps est venu de l'apaisement. Le sport doit reprendre ses droits. En tout cas, je crois qu'on est d'accord. En tout cas, il faut quand même le dire, il y a eu des échanges de mots et des échanges assez virulents à l'arrivée. Il faut qu'on arrive à surmonter tout ça. Notre cyclisme n'en a pas besoin. Absolument, c'est un cyclisme qui a une politique qui est claire. À partir de là, c'est vrai qu'il y a eu une bataille juridique dont la justice a donné raison donc à la pédale pilotine. Je crois qu'il faut rester dans le cadre sportif. Les 2 sociétaires de la pédale pilotine ont pris le départ parce qu'il y avait une décision de justice qui les autorisait. Ils sont au départ, ils ont animé aujourd'hui, on ne les avait pas beaucoup vus. Aujourd'hui, ils ont montré le maillot, ils ont donc su se positionner. Ils remontent un peu au classement général et je crois que c'est ça que ce soir. Et c'est dommage parce qu'effectivement, ils ont fait une très belle course, sauf que les incidents de fin de course font passer sous silence leur belle performance du jour parce qu'ils font une très belle étape, les 2 coureurs. Absolument, on ne les avait pas beaucoup vus. On espérait d'ailleurs hier soir les voir aux avant-postes parce que le début de l'étape les favorisait. Ils ont montré le maillot. Ce soir, Campos est maillot à poids. Becerra, on va le voir, est 3e de l'étape. Donc là, ils se repositionnent au général et sportivement, ils ont leur place à jouer dans le classement général final. En tout cas, place à la bagarre sur le vélo maintenant. Et une étape moins mouvementée que celle d'hier à cause de la longue échappée, mais elle a quand même conservé un petit peu de suspense jusqu'à la fin. On regarde le classement de l'étape avec vous, Marc. Voilà le classement de l'étape. Première victoire guadeloupéenne avec Loïc Laviolette de la sélection Guadeloupe. 2e, Mario Alberto Roras de l'Arc-en-Ciel dans le même temps. 3e, Edwin Becerra de la pédale pilotine à 2 secondes. 4e, Michael Stanislas de l'UCS, il est à 6 secondes. À la 5e place, le premier Guyanais Patrice Ringuet de la sélection Guyane, il est à 1 minute 7 secondes. 6e, Yolan Silvestre de la JC 231, il est dans le même temps. 7e, Sam Van de Mirop de Interbikes Angleterre dans le même temps. 8e, Guillaume Sergent, également de l'équipe Interbikes Angleterre dans le temps à 1 minute 7 secondes. 8e, nous avons Ronald Gérant, le 2e Guadeloupéen dans le même temps. Mickaël Laurent vient donc terminer à la 10e place, il est de l'UCS, il termine à 1,07, voilà pour les 10 premiers. Et au classement général, même si Julien Lenman conserve son leadership, les positions se resserrent. Absolument, puisque Michael Stanislas est 2e à 9 secondes, il court sous les couleurs de l'UCS. Mickaël Laurent, son coéquipier, 3e à 1,09. 4e, Enzo Falozzi de l'Amical Vélo Club Aixois à 2,18. 5e, Grégory Blondin de la Guadeloupe à 2,38. Mario Horace est 6e, il est à 2,43. Vargas Orozco de l'Arc-en-Ciel est à 3,08, il est 7e. 8e, Willy Roseau du team Madina Bikers à 3,17. 9e, Becerra de la pédale pilotine à 3,30. Et Cédric Eustache remonte à la 10e place du CCV, il est à 3 minutes et 31 secondes. Marc, avec de tels écarts très serrés, risquons-nous de nous retrouver dans la configuration de 2010 où Willy Roseau perd un tour pour 12 secondes au profit de Miyataka Shimizu? Tous les scénarios sont possibles. Je crois que ce soir, bien malin qui peut dire qu'il remportera le tour parce que on l'a vu à l'instant, 10 coureurs en 3 minutes 30, 13 coureurs dans la fourchette des 5 minutes avec 4 étapes qui nous attendent, dont un contre-la-montre et des étapes qui seront certes pas des grosses étapes de montagne, mais attention, qui favoriseront les baroudeurs et les coureurs en forme. Donc tout est possible, tous les pronostics peuvent être bons. Maintenant, le scénario de course, Julian Hellmann a sauvé son maillot pour 9 secondes. Pourra-t-il le faire encore demain? On va voir le menu demain. Il est quand même corsé dans la partie finale. Mais ce qui est vrai, beaucoup d'équipes peuvent prétendre être sur le podium. Allez, vous l'avez déjà annoncé, demain le peloton arpentera les routes du Sud, du Cos et le Marin seront respectivement les villes de départ et les villes d'arrivée. On regarde le profil de l'étape de demain. Voilà, nous quitterons donc Ducos demain à 10h. Nous irons du côté de Carrère, nous irons escalader Bois-Rouge. Nous reviendrons dans un premier temps
donc vers la commune donc, du Saint-Esprit. Saint-Esprit que nous traverserons, la côte après de Petit Paradis. Nous reviendrons par la croisée DF, ce sera la montée de la Palin, kilomètre 21. Nous repartirons sur Mornevert, le François, et là nous irons donc rejoindre la commune de Vauclin. Ensuite l'escalade de Massel une nouvelle fois, la descente et le passage aux Marins. Ensuite nous reviendrons sur la route nationale 5 Saint-Luce, Rivière-Salée, là direction Trois-Îlets, et là Galochat, l'Abbé-le-Roi, pour revenir donc bien sûr vers le Diamant après avoir escaladé donc ces côtes. Et nous reviendrons donc sur la route nationale 5 pour terminer par Sainte-Luce et arriver sur le Marin, donc terme des 121 km 400. Ce sera donc autour de la Marina. 121 km 400, il va falloir se les avaler. C'est compliqué avec quand même en juge de paix. Élément qui risque de faire la décision, c'est la côte de l'Abbé-le-Roi et de Galochat. Et Galochat, donc, qui interviendront à 30 km de l'arrivée. Donc ces deux escalades seront sélectives. Donc les baroudeurs, les grimpeurs sont au rendez-vous. Mais il restera encore 30 km. La descente de Morne-Blanc permettra peut-être le retour de certains coureurs. Mais c'est vrai que demain, ça va être très chaud pour le Grand Prix de la montagne. Ça va être chaud également donc, dans les derniers kilomètres parce que beaucoup d'équipes ont intérêt à mettre en route. Donc il y aura de la bagarre et forcément peut-être une nouvelle donne demain soir. Vous avez parlé de Grand Prix de la montagne. On va voir les porteurs de maillot. On sait que le maillot jaune, il reste sur les épaules de Julian Hellman. Mais au classement de la montagne, il y a quand même quelques petits changements. On voit avec vous les différents porteurs de maillot, Marc. Voilà, le maillot jaune sera porté par Julian Hellman de l'équipe d'Allemagne, maillot patronné par la Française J. Le maillot blanc patronné par Orange, classement au point sur les épaules de Michael Stanislas de l'UCS. Roniel Campos Lucena prend donc le maillot à pois rouge Sokari, donc il est de la pédale pilotine. Et également donc le maillot du combiné sur les épaules de Mario Roras Soras de l'Arc-en-Ciel. Ce maillot est patronné par Loca 9, Loca Plus 972. Le maillot du classement par équipe sur les épaules de Michael Laurent de l'UCS, maillot patronné par Banamar. Le maillot du meilleur jeune, il est toujours sur les épaules d'Enzo Faloggi du club Aixois, donc patronné par la CTM. Ivan Smith porte le maillot RCI Air Caraïbes, c'est le maillot des points chauds, il est du club Aixois. Enfin, Hugo Brun, le maillot de la combativité, le maillot cyclamen, patronné par les mutuelles de France Unie, lui aussi est également fait partie du vélo club Aixois. Le maillot à pois, qui est un maillot quand même exceptionnel, il est prestigieux, il faut essayer de le conserver. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout simplement, Campos est parti chercher les points dans les premières ascensions avec Bassignac-Grosmorne. Il a pris donc les points. Thierry Rago était porteur du maillot. Il aurait dû, malheureusement pour lui, il n'était pas présent à l'avant, conserver ce maillot en allant disputer les points de la montagne. Par contre, il a attaqué à 50 km de l'arrivée alors qu'il n'y avait plus rien à gagner. Dommage pour lui, il perd son maillot parce qu'il était quand même bien positionné. Il n'avait pas les jambes? Alors on dit qu'il fait des crises d'asthme et qu'il a du mal à mettre en route et qu'il est très bien dans les fins d'étape. En tout cas, c'est dommage parce que Thierry Rago est un bon grimpeur. Il a gagné le trophée de la Caraïbe, mais là, il perd, on va dire, bêtement un maillot. Il lui suffisait d'être présent dans les premières ascensions pour le conserver. Allez, ce soir, notre vélo clip est orienté course et effort et il est toujours signé José Lacherti. Merci à toutes les équipes pour ces belles images. Marc, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Merci aussi à vous. On se retrouve demain matin sur les routes et demain soir sur ce plateau pour encore de belles analyses. En tout cas, pour nous aussi, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain soir.